Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau sujet qui sera certainement la phobie de plusieurs personnes, c'est-à-dire plus principalement des dormeurs, ceux qui dorment beaucoup, on va dire 8 heures, 10 heures, 12 heures. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui n'a jamais dormi pendant 40 ans. C'est-à-dire que pendant 40 ans, il n'a jamais réussi à dormir de sa vie. Je vais vous expliquer c'est qui, pourquoi et quelles ont été les conséquences. L'homme en question s'appelle Paul Kern. Qui était Paul Kern? Paul Kern était un soldat de 19 ans engagé dans la Première Guerre mondiale. C'était un soldat hongrois, bien sûr, qui a été engagé contre l'armée russe. Il avait pour ordre de diriger une attaque contre les Russes. Du coup, je vais vous expliquer son témoignage, d'ailleurs je vais vous le citer. Jour, je reçus l'ordre de diriger une attaque contre les tranchées qui se trouvaient en face de nous. Je vis mes hommes tomber comme des mouches et tout d'un coup, je sentis un choc violent dans ma tête. Je perdis connaissance. Du coup, ce qui s'est passé par la suite, c'est que Paul Kern a été retrouvé sur le champ de bataille blessé parce qu'un soldat de l'armée russe lui a tiré droit sur la tête. Il avait une balle logée sur la tête. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a été pris du champ de bataille, il a été conduit à l'hôpital de Lemberg, qui se situe actuellement en Ukraine. Et les docteurs ont commencé à procéder à son opération. Donc pendant l'opération chirurgicale, les docteurs avaient des difficultés pour enlever la balle qui est logée dans sa tête. Et les docteurs ont donné la réponse comme quoi il avait peu de chances de survie. En gros, ils étaient déjà fermes sur le sujet. Mais ce qui s'est passé, c'est que 3 semaines après, Paul Kern s'est réveillé, mais il avait une balle qui était encore logée sur la tête. C'est-à-dire que les docteurs n'ont pas réussi à l'extraire de son cerveau. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il devait commencer à vivre avec la balle qui était logée sur la tête, sans pour autant savoir les conséquences, sans pour autant savoir ce qui se passerait par la suite. J'ai trouvé naturel de ne pas dormir pendant les 3 ou 4 jours qui suivirent mon réveil. J'avais terriblement mal à la tête. Mes souffrances furent indicibles. On m'envoya dans une ville d'eau où les médecins me prodiguèrent leurs soins. Les maux et les crampes cessèrent au bout de quelques semaines, mais le sommeil n'est jamais revenu. Du coup, comme vous l'avez lu au niveau de son témoignage, Paul Kern est devenu insomniaque. Mais insomniaque à quel niveau? Il a commencé à se plaindre tout d'abord de douleurs, de mal de tête et tout, mais au final, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait plus du tout à dormir. Il n'arrivait plus du tout à dormir, vous l'avez bien entendu. Une personne, elle peut dormir 1 ou 2 heures, mais lui n'arrivait plus du tout à dormir. Du moins, il ressentait même plus le besoin de dormir. Alors que le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a jamais eu d'handicap physique, c'est-à-dire qu'il n'était pas atteint physiquement, et il n'a jamais eu de problème, c'est-à-dire de fatigue, de besoin de sommeil, comme je vous l'ai dit, ou bien d'autres choses comme ça. Au contraire, c'était plutôt psychique. Mais comme je vous l'ai dit, cette situation lui pèse psychiquement. C'est-à-dire qu'il n'a pas de problème physique, mais il a des problèmes psychiques. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre sa vie correctement. Par exemple, dans un plan familial, dans un plan au niveau de la santé, à des moments, il a certaines confusions, et à des moments, il doit passer toute la nuit à faire quelque chose. Du coup, je vais vous donner quelques-uns de ces témoignages, et vous verrez par vous-même. J'ai des douleurs aiguës dans les bras et dans les jambes. Je confonds les mots, les expressions et des larmes coulent de mes yeux. Alors je m'étends sur un lit et je pose une paire de lunettes noires sur mon nez. Il faut que mes yeux se reposent. Malheureusement, je ne peux pas les fermer car cela me rend très nerveux. Et je ne dors pas. Je ne peux pas me coucher car il n'y a rien de plus atroce que de se trouver dans un lit et de ne pouvoir dormir. J'ai consulté les meilleurs neurologues, j'ai pris des somnifères, rien n'a pu me guérir. Ici, on voit bien la détresse de cet homme, d'un point de vue psychique et surtout au niveau des douleurs qu'il pouvait rencontrer à cause du fait que, d'un côté, il se dit qu'il a peut-être besoin un peu de sommeil. Mais c'est pas tout, il y a quelque chose d'encore plus pire qui s'est passé dans sa vie. Ma femme m'a quitté car la nuit je me promenais dans l'appartement. La pauvre femme était terriblement gênée par la publication fréquente de ma photographie dans des revues médicales, accompagnant des articles écrits par les plus célèbres médecins de l'Europe centrale. Vous l'avez bien entendu, sa femme l'a quitté parce que sa maladie a été diffusée par les plus grands médecins de l'Europe centrale. Du coup, elle l'a quitté juste parce qu'elle en avait marre, en gros, qu'il soit vraiment populaire partout, juste à cause de sa maladie. Et même sa femme, elle était affectée psychologiquement par cela.
Donc vous voyez bien toutes les conséquences que cet homme-là a pu avoir par la suite. À tel point que plusieurs instituts dans toute l'Europe ont invité Paul Kern à venir séjourner chez eux pour plusieurs jours afin qu'ils puissent l'analyser. Mais malheureusement, Paul Kern a toujours refusé parce qu'il voulait seulement être étudié par un seul médecin qui est le Dr Frey. Il est probable que la balle qui a pénétré dans le cerveau de Monsieur Kern y ait supprimé un tout petit quelque chose, tellement petit qu'il échappe à l'examen. Or, si cet organe minuscule a été une fois supprimé par hasard sans le moindre dommage, c'est qu'on peut aussi l'abolir chez tous les hommes. Les autres examens plus approfondis du phénomène, suivis d'une série d'expériences sur des animaux, doivent infailliblement amener à la découverte de l'organe et aux moyens de le supprimer. Et information importante avant que je conclue la vidéo, Paul Kern s'est pris une balle en 1915 et est mort aux alentours de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que 25, voire 30, voire peut-être 35 ans se sont écoulés et il n'a pas réussi à dormir pendant tout ce temps. C'est-à-dire que la période entre deux guerres, il n'a jamais pu dormir. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris une nouvelle chose. Je vais conclure et je vais terminer cette vidéo par vous dire que si jamais j'ai fait une erreur, si jamais j'ai dit quelque chose qui était faux, n'hésitez pas à me le mentionner en bas. J'ai même mentionné les sources de mes recherches afin de pouvoir justifier de mes arguments. Et j'espère en tout cas vous retrouver dans une nouvelle vidéo que je posterai bientôt. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne.